Boker Tov, mes amis. Alors, les shiur de ce matin, il est le Nishmat, Julie Batesser, et Tzion Bar Simcha, chez Nishmata Megan Eden. Alors, malheureusement, les deux derniers cours, ils n'ont pas marché. Ni le Sioum. Alors, il faut les refaire. Le Sioum, il n'a pas marché, il n'y avait pas le son, je l'ai enlevé. Et celui d'hier, il n'y avait pas le son aussi, pas quelqu'un, le pauvre. Ça, c'est tout seul, ça s'est enlevé tout seul, le son. C'est sur off. Bah, je n'ai pas vu le mettre. Et dommage parce que c'était des cours magnifiques. Bémet, celui d'hier encore, il est extraordinaire. Bémet. Akol Miachem, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'on le publie et qu'on le mette, c'était que pour vous. Voilà. Alors là, maintenant, aujourd'hui, puisqu'on est aussi Nishmat, il a parlé un peu, Julien, de son grand-père, il n'a pas eu le mérite de remonter en Eretz Israël. On a fait le cours sur Eretz Israël pendant Shabbat. On n'a pas fini. Ce Shabbat, on fera une petite pause normalement. On parlera d'un autre sujet, parce qu'on est Rosh Chodesh Tammuz, donc je vais parler d'un autre sujet. Et on reprendra Eretz Israël, puisque de toute façon, on arrive aux 3 semaines. Et Biat HaMashiach, donc il faut parler d'Eretz Israël. Là, on va voir Pelei Yoetz. Juillet, c'est vrai. Là, on est dans le Pelei Yoetz. On va parler d'Eretz Israël. Donc le Pelei Yoetz, il va nous parler d'Eretz Israël. Et c'est tellement important, puisqu'on parlait des Meraglim, on parlait des explorateurs dans la paracha Shelach Lecha. On parle des Meraglim. Et on avait posé. Comment? T'étais pas là? Mais t'étais là? Extraordinaire. Et on voit l'importance d'Eretz Israël, de la terre d'Israël. Puisqu'on avait dit pourquoi juste opposer la paracha de Myriam et la paracha des explorateurs, puisqu'ils n'ont pas appris de Myriam, elle a parlé mal de Moshe Rabbeinu, et eux, ils n'ont pas appris, ils ont parlé mal de la terre d'Israël. On avait dit, tous les commentateurs posent la question, mais tu veux qu'elle apprenne quoi? Tu veux qu'ils apprennent quoi, les explorateurs? Myriam, elle a parlé d'un homme, et qui plus est de Moshe Rabbeinu. Donc c'est sûr que c'est grave ce qu'elle a fait, la shonara sur un homme, et qui plus est sur le Gdol Israël, sur le Nassi Israël, sur le maître d'Israël, Moshe Rabbeinu. Alors c'est aussi grave pour n'importe qui, mais encore plus. Et les Meraglim, les explorateurs ont dû apprendre de Myriam, la shonara, et ne pas parler mal de la terre d'Israël. Mais tu compares quoi? De la terre, du domem, du tsomeach, avec un homme? Comment tu veux que les explorateurs ils apprennent de Myriam par rapport à la terre d'Israël? Moi j'aurais pu me dire dans ma tête, ok, je ne sais pas de faire de la shonara sur une personne, mais sur un arbre, sur une pierre, sur une terre. Je ne vais pas de faire la shonara de médisance. C'est bizarre, non? Et là on te montre que parler mal de la terre d'Israël, c'est comme parler mal d'un être humain. C'est aussi grave. Parler mal de la terre d'Israël, c'est aussi grave que parler d'un être humain. Et on a vu Shabbat, le Midrash tellement beau dans Parashat Vezot HaBeracha, tellement extraordinaire, où il y a le vikouar, le débat entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, pour que Moshe Rabbeinu, il supplie Hachem de rentrer en Eretz Israël. C'est tellement beau. Fais-moi rentrer comme un animal, fais-moi rentrer comme un oiseau, mais au moins que je puisse juste un peu respirer la terre d'Israël. On n'a pas idée. Et nous, comme on a dit, tous les matins, Baruch Hashem, on se lève, après 2000 ans d'exil. 2000 ans d'exil. Combien de juifs à Pessah, ils disaient à Shana Abba Berushalayim. Et le lendemain, il y avait les Cosaques qui rentraient dans leur village, ils étaient tous massacrés, tous brûlés. Combien de Yehudim, combien de juifs on a versé le sang de juifs de génération en génération depuis 2000 ans. Et combien ont essayé de monter en Eretz Israël? Ils ont essayé de monter en terre d'Israël. Alors, ils ont pris le bateau, ils ont pris les machins, c'était très dangereux. Très dangereux. Tu avais 1% qui arrivait à bon port, le reste, ils mouraient sur le chemin. Et la malaria, et les épidémies, et les maladies, et les brigands, et les machins, c'était compliqué. Là, tu mets ton maillot de bain, allez te baigner ici à la plage d'Herzliya, tranquille. Te baigner à la plage de Natania, tranquille. Allez dans le Kinneret, tranquille. Baruch Hashem. Est-ce qu'on a idée, et je parle pour moi, Béhémet, de la chance tous les matins que l'on a de l'ouvrir les yeux, était Be'eretz HaKodesh. Be'eretz HaKodesh. Là où des Gdolé Israël, des géants de la Torah, ils n'ont pas eu le mérite de fouler le pied. Pas eu le mérite de fouler le pied. Toi, c'est pas le pied que tu foules. C'est ton corps. C'est les deux. Tous les matins, bon, jusqu'à 120 ans, en bonne santé avec Mashiach. Il faut prendre conscience de ça, c'est un cadeau. On est une génération spéciale. C'est la génération qui a le mérite de revenir sur sa terre, après 2000 ans d'exil. Donc il faut avoir la juste valeur des choses. Et on sait très bien que le but de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, vous avez sortir d'Égypte pour que vous puissiez être prêt à recevoir la Torah, et la Torah l'accomplir en Eretz Israël.
comme on a vu pendant Shabbat, il dit Rav Dessler que les kelim, comme on a dit, les moyens de Chutz Laaretz, d'en dehors d'Israël, ce n'est pas les mêmes moyens que tu as besoin en terre d'Israël. D'où on apprend ça de Yaakov Avinu. Lorsque Yaakov il est revenu, après toutes les années passées chez Lavan, travaillé chez Lavan, il a donné tous ses biens à Esav, Lama. Parce que Yaakov Avinu a compris que je ne peux pas utiliser les mêmes moyens en dehors d'Israël qu'en Eretz Israël. C'est exactement comme si, je donne un exemple au hasard, d'accord ? C'est un exemple, d'accord ? C'est exactement comme si tu prenais un maillot de football, d'accord ? Mais trop cintré. Il n'est pas ta taille, c'est pas la même dimension. T'as compris ? C'est pas la même dimension. Trop. Tu comprends ? Il n'est pas à ta taille. Mais c'est pareil en vérité. Les moyens de Chutz Laaretz, c'est pas les moyens d'Eretz Israël. C'est pas la même dimension. C'est pas la même dimension. Donc, tu ne peux pas les utiliser. Tu vas utiliser quelque chose qui n'a pas de mesure en Eretz Israël. Attention à toi. Qui n'a pas de mesure. On parlait travail. Ouais, c'est sûr. Qui n'a pas de mesure en terre d'Israël. Et donc, c'est pour ça que Yaakov, avant de rentrer en Israël, il a donné tous ses biens à Esav. Parce que ça ne servait à rien. Et nous, qu'est-ce qu'on fait malheureusement ? Très souvent, quand on fait notre alia, on prend exactement la France, on l'amène en Eretz Israël. C'est pas possible. C'est pas la même dimension. Attention. Je sais ce que tu vas dire, mais je le dis à ta place. Kol hakavod. Attention. Je ne suis pas en train de dire ici que notre éducation qu'on a reçue, notre culture qu'on a reçue, ces choses-là qu'on a reçues, il y a des choses très positives qu'on a reçues en France. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Et tu ne veux pas calquer ta vie française à ta vie israélienne, ta vie d'Eretz Israël. Tu ne veux pas calquer même ta Torah de Chutz Laaretz à ta Torah d'Eretz Israël. Il faut l'utiliser. Attention, mais tu ne peux pas la calquer. Tu ne peux pas l'importer. T'as compris le machal là maintenant? T'as compris le machal? D'accord. D'accord. Merci mon tzadik. Alors on va commencer. Le prochain c'est taille E. Le prochain c'est taille L, ou XL. D'accord. Eretz Israël. Non, c'est large. Eretz Israël. Omer appelé Yoetz. Eretz Israël, Atzvi Israël. Comment elle est appelée Eretz Israël aussi? Eretz Tzvi. Eretz Tzvi. Pourquoi est-ce qu'elle est appelée Eretz Tzvi dans ma série Tuvot Kouf Yud Gimel? La Gemara elle a appelé, la terre d'Israël est appelée la terre Tzvi. C'est quoi Tzvi? La gazelle. La peau de la gazelle, elle s'étire. Non, Tzvi, c'est pas un cerf. C'est un cerf, merci, c'est pas le gazelle. Toi, tu me dis gazelle tout à l'heure. Ayala, c'est une gazelle. D'accord, c'est un cerf. Une peau de cerf. Pourquoi? Parce que la peau de cerf, quand tu prends la différence, je peux te donner la différence. La gazelle, elle court plus vite que le cerf, mais le cerf, lui, quand il court, il s'arrête et il regarde où il va. La gazelle, elle avance comme un bœuf, mais il voit pas où il va. C'est pour ça qu'on dit tous les matins, Ratz Katzvi et pas Ratz Gazelle. D'accord? La gazette du matin. Ok? Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier, le Tzvi? C'est que quand tu prends. Un cerf, c'est grand, c'est beau, c'est magnifique. Tu vois la peau du Tzvi, c'est beau. Il y en a qui tuent malheureusement des chasseurs pour prendre la peau. On n'a pas le droit de faire ça, ça se trouve dans la Torah. Mais en tout cas, quand tu vois la peau, tu enlèves la peau d'un Tzvi, elle vient. Elle se retrécit. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Comment cette petite peau-là, elle était dans un animal aussi grand? Eh bien, c'est pareil. On dit qu'Eretz Israël, c'est une petite terre. Elle n'est pas grande, on est tout petit. Mais, on dit, mais comment c'est possible qu'une terre aussi petite, elle est capable de contenir autant de personnes? Comme il y a écrit que lorsqu'on allait au Beth Amikdash, d'accord? Alors on rentrait, il y avait des millions de juifs qui montaient. On était tsoufim, on était serrés. Mais quand on était mishtachavim, lorsqu'on se prosternait, quand on entendait à Kippour le saint nom d'Akadosh Baruch Hu, alors là, chacun avait 2 mètres sur 2 autour de lui, 2 mètres de diamètre autour de lui. Comment c'est possible? Eretz Tzvi. Comme la peau du cerf, quand tu enlèves, elle se rétracte. Tu te dis, mais comment c'est possible pareil, Eretz Israël, n'aie pas peur. Il y en a qui disent, ouais, mais il n'y aura pas de place, il n'y a pas assez de trucs, il n'y a pas assez de superficie. Eretz Tzvi, tzaddik. De toute façon, tout est miracle ici. Tout est miracle. Le matin, l'après-midi, le mincha, ce que tu veux. Tout est miracle. Même la terre qui contient ses habitants, elle est miracle. Et il dit, Yadoua Ma'alata Kiraba. Tout le monde sait la grandeur de la terre d'Israël. Comme on a dit, d'où vient cette notion de Aliyah La'aretz? Quand quelqu'un il vient d'Amérique, un juif vient d'Amérique ou un juif vient de France, et il décide de s'installer en Israël, comment on appelait ça? La Aliyah. Il fait son Aliyah. Il fait sa montée. Ça monte. Mais toi, tu habites dans le Jura. Tu ne fais pas ta montée, tu descends. Quel rapport avec je fais ma montée? Je fais ma descente. Pourquoi on appelle ça je fais ma montée? La Gemara dans ma Sechet, Kiddushin, on a dit. Elle dit que l'Eretz Israël, c'est la terre la plus haute de toutes les terres.
Alors tu comprends bien qu'on ne parle pas de niveau géographique, on parle au niveau spirituel. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier. Lorsqu'on fait la aliyah, c'est ma une aliyah. Si tu viens en Eretz Israël simplement pour, comme on avait dit, Shabbat, d'accord, aller te baigner, aller au Kika manger un shawarma et aller chez Tony manger une glace, c'est pas une aliyah, Habibi. Tu peux faire la même chose à Saint-Tropez, à Cannes, c'est même très très joli, c'est même très sympa. Et il y a plus de, d'accord, tu as compris ce que je veux dire par là? Plus d'espace. Oui, si tu veux, d'accord. Il y a plus de, d'accord, on a compris. Vas-y, oui, c'est quoi ce mot? Hein? Donc au niveau du maillot, c'est plus. Oui, c'est ce que je voyais le geste. Attention, d'accord? Ok, alors pourquoi tu viens? Parce qu'il ne faut pas oublier, quand tu fais ton aliyah, c'est une aliyah rouchanite. C'est une aliyah, c'est une montée spirituelle. C'est ça la aliyah. Tu montes sur la terre, qui est la terre la plus haute de toutes les terres. Au niveau quoi? Au niveau rouchani, au niveau spirituel. Donc si tu viens simplement parce que tu as peur de la France, parce que tu as peur de Mélenchon, ou tu as peur de Bardella, d'accord? Habibi, qu'est-ce que tu viens faire en Israël? C'est pas pour ça que tu viens. On vient pas la peur au ventre. On vient parce qu'on a un projet spirituel. Eh bien, Ezrat Hashem, si le spirituel il est là, alors si Dieu veut le matériel aussi, il va venir avec, parce que le matériel est très important. Mais le projet, il est d'abord spirituel. Il a compris, il a compris. Il est spirituel, le projet. Et donc, c'est ça la aliyah. Et il dit, Ubeshar Sifra Kodesh, Asher Yifcharbo Hashem, Yakriv Elav, Lachazot no Hashem, Uvlakir Be'echalo. Vetzarich Kol Adam, Shuena, Velibo, Sham, Kol Hayamim. Chaque juif se doit avoir son cœur et ses yeux tournés toujours vers Eretz Israël. En deux mots, sa pensée vers Eretz Israël. Ses intentions vers Eretz Israël. Ses préoccupations vers Eretz Israël. Tous les jours. Comme son amida, quand tu fais l'amida, quand tu le Exactement. C'est pour ça qu'on se tourne vers Yerushalayim. Mais pas que. Pas que. Al derech hakatuv tzama nafshi le'Elohim le'elchaim atav avo ve'erai pnei Elohim. Quand est-ce que je vais pouvoir voir pnei Elohim? Mais où tu vas voir pnei Elohim? Tu vas l'avoir à Saint-Germain-des-Prés, Jardin du Luxembourg. C'est là-bas que tu vas le voir à Kadosh Baruch ou à Miami Beach. Mais non. Où tu vas voir pnei Hashem? Même là-bas on peut le voir. Attention, Chadesh Shalom. Même là-bas on peut voir Hashem. Aval pnei Hashem, bigdusha betahara. C'est Beretz Israël. Va à Yerushalayim. Va monte à Jérusalem. Va au Kotel. Va voir là-bas Shrina lo zaza misham. La Gemara nous dit que la Shekhinah, la présence divine, l'Ozaza Misham. Même si le temple il a été détruit, la présence divine n'a jamais quitté le lieu. Jamais elle a quitté le lieu. La Shekhinah, elle est là-bas. Va voir Pnei Hashem. C'est sur ça qu'on doit espérer. Oufren, Ishtadel Bechol. Alors, vous êtes bien assis? Alors écoutez bien. Oufren. Je te freine pas, mais vas-y, avance. Ishtadel Bechol Oz. Ligboa dirato be'eretz Israël. Chaque juif se doit de faire tous les efforts du monde, bechol oz, tous les efforts du monde, pour fixer sa demeure en Eretz Israël. Oui, tu sais, c'est compliqué, c'est difficile, émet. Et si quelqu'un il vient, il te dit, oui, il publie, il y en a eu comme ça, des mechila, je me permets parce que c'est vraiment des rigolos, quoi. Ouais. Allez les mecs, il faut tous monter en Israël, venez, machin. C'est toi qui vas leur donner à bouffer? C'est toi qui leur donne à manger? Tu peux dire aux gens de monter, pas monter. Qui tu es toi? T'es Mashiach? Maintenant, de manière générale, d'accord? Que tout juif doit venir en Eretz Israël, de préparer l'Aliyah, de venir en Eretz Israël, d'accord? Mais dire non, ceux qui restent là-bas, et c'est pour leur machin, et c'est pour leur truc, et tu vas même les juger? Mais qui tu es pour juger qui toi? Qui tu es pour juger qui? T'es rien. Donc on n'a pas le juger ceux qui sont Bechutz Laaretz. Tu n'as pas le droit de juger celui qui reste en France, celui qui reste en Amérique, celui qui reste au Paraguay. Tu n'as pas le juger. Il faut leur donner envie, il faut leur expliquer, il faut ce que tu veux. Alvaï, Bezrat Hashem, et c'est des cas par cas. Et tu ne veux pas t'amuser à toi à dire, allez, on doit tous être là, et venez maintenant, laisse toutes les affaires là-bas. Ils vont manger quoi ici? Des cailloux? Ils vont manger quoi? Des cailloux? Ça se termine en divorce, les enfants partis en cacahuète. Qui tu es toi pour imposer à quelqu'un de venir ou pas venir? T'es qui? T'es baba salé toi? T'es ni salé ni sucré d'abord. Qui tu es? Non mais je suis sérieux, ça me rend fou. Les gens qui font des appels, on fait des appels. Ah, et tout le monde doit venir. Et on juge les gens qui restent là-bas. Qui tu es? Maintenant, mais en général, voilà, il dit le Rav. Kol, je vous dis, chaque juif doit faire tous les efforts du monde pour fixer sa demeure en Eretz Israël. C'est clair. Sur ça, il n'y a pas de débat. Donc il faut se préparer. Et nous, on a eu la chance, Baruch Hashem, d'être là. On a la chance d'être là. On a eu la chance de prendre conscience avant, grâce à Dieu. Alors faire prendre conscience à nos frères qui sont en Krutz Laaretz de venir en Eretz Israël. Mais ça se prépare. Bon, maintenant, ils n'auront pas trop le choix, donc faut vite qu'ils se... Juste, non, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix, on s'est dit. Bien sûr, si ce n'est pas de toi-même, je te forcerai à venir. Comme il a dit le rabbi de Lubavitch, le rabbi disait que les juifs américains, ils viendront à la nage. Celui qui ne vient pas avant, il viendra à la nage, il n'aura pas le temps. On voit, et les gens à l'époque, il a dit ça à 40 ans, 50 ans.
T'imagines la situation des Juifs aux États-Unis il y a 50 ans? C'était des pachas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On ne laisse pas des Juifs rentrer dans l'université aux États-Unis. Des Juifs, on ne laisse pas rentrer aux États-Unis. On y arrive, Habibi, on y arrive. Donc Vadaï, donc il dit ici le Rav, chaque Juif doit faire tous les efforts du monde pour fixer sa demeure et donc vivre en Eretz Israël. Rak, Ifkach enav trila shelo lavo liot toré à la rishonot, ve shelo listarer la chazor ve la tzet. Tu vois ce qu'il dit le Rav? Il dit mais juste une chose, pas faire l'imbécile, d'accord? Et te dire ok je viens, t'as rien préparé du tout. Il est resté 1 an et il repart, bredouille après en France. Combien ils font la Lia et après ils font la Yerida. Lama, c'est pas préparé, sur un coup de tête, n'importe comment. Il a écouté un cours sur internet d'un Rav un peu, qui avait un peu fumé avant. Faut que tu viennes! Bon, il a dit ok je prends l'avion, on y va. On y va, bon on vient. Et comment il fait après? Voilà. Il n'a pas prévu la parnassa, le machin, les écoles, les enfants, l'autre drogué, l'autre parti, l'autre aux États-Unis, l'autre machin. C'était magnifique en France, c'était bien. Tu les as tués. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc il dit, regarde ce qu'il dit le Rav. Donc Rav Shalom, préparé. Tu viens, mais tu prépares. Vegader les échelons les lech et là les zikna lachar shechadal miot lishto ora kanashim vena yoledet velo yolich imo iladim banim o banot. C'est ce qu'il dit c'est le Rav. C'était surtout à son époque, tu imagines, il y a 400 ans. C'était pas comme aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on a un Eretz Israël, on a un État, et on a où aller, on a d'accord. Mais à l'époque, il n'y avait pas, c'était les Ottomans qui étaient là. C'était les Turcs. Les Ottomans qui étaient là. Comment tu veux... C'était hyper dangereux. Donc, à l'époque, vous savez que c'est à l'époque, il disait, le Péléouet, de venir, Bedziknuto. Quand tu as marié tes enfants, quand tu les as tous, machin, toi, tu viens avec ta femme, et qu'elle ne peut plus avoir d'enfants, il disait qu'elle ne peut plus avoir d'enfants, alors tu peux venir en Eretz Israël. On parle de ça il y a 400 ans. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, je répète encore une fois. On ne parle pas d'aujourd'hui, mais on parle à l'époque où on n'avait pas encore un État. Et il dit par contre à l'époque, il y a 400 ans, une fille tu pouvais amener avec toi, mais pas un garçon. Parce qu'on ne sait pas comment les choses pouvaient tourner. Et il rajoute le Rav. Et il dit, il est connu et on le sait, on l'a amené Shabbat. Qu'est-ce qu'il a de particulier Eretz Israël? Avira chez Israël, l'atmosphère d'Eretz Israël rend intelligent. Alors comme je dis Shabbat, des fois on ne le voit pas tout le temps, quand tu marches dans la rue, mais bon. En tout cas, normalement, quelqu'un qui étudie la Torah, Behemet, Avira d'Eretz Israël, quand tu étudies la Torah, l'atmosphère d'Eretz Israël, il donne une Torah, Behemet, complètement nouvelle. C'est une nouvelle Torah, Bichlal. Aba lefi ma she'aneno arot kashim ezunotav shel adam be'Eretz Israël. Ça ne va pas changer. Toi non plus, tu n'as pas changé. Mais il dit comme nos yeux voient, comme la réalité le voit. En tout cas, gagner sa croûte en Eretz Israël, c'est... Il dit c'est difficile. C'est compliqué, c'est difficile. Et là, il parle de ça il y a 300 ans. D'accord? Et les gens qui viennent, malheureusement, ils doivent retourner pour aller chercher la parnassa. Et il dit, et leurs femmes et leurs enfants qui sont là, ils vont vivre une vie de souffrance plus encore. Pourquoi? Parce qu'au moins là-bas, ils étaient tous ensemble. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Il n'est jamais là. Il y a 300 ans, 400 ans, mon fils. Papa. Ça n'a rien changé. Regarde ce qu'il dit. Il dit, comme c'est dur la parnassa en Israël. Alors ils vont chercher la parnassa ailleurs, comme ça il dit. Ouais, à l'époque c'était... Comment, même, et des fois, ils ne venaient même pas. De 2 ans, quel 6 mois 2 ans, 3 ans, comme les Philippins. Exactement, comme les Philippins. Ils viennent ici, ils envoient l'argent. Mais c'était pareil. Il dit comme ça, Esser Shanim. Le type, il part Esser Shanim, il n'a pas bu ni les enfants, ni la femme. Et la femme, elle est là toute seule. Les enfants, en fait, c'est un petit peu la liée à l'avion. Hein? Que tu fais, si tu pars toutes les semaines. Si tu. Ah, d'abord, ouais, d'accord, mais aujourd'hui, je parle aujourd'hui. D'accord? Si tu as du temps ici et un peu en France, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Mais si tu fais 1 mois là-bas et 3 jours ici, on sait comment ça se termine. En général, dans de beaux draps. Et on a compris ça veut dire quoi dans le beau drap. Elle a trouvé un autre lit et lui, il a trouvé un autre lit. D'accord? C'est une médecine. C'est une réalité, Habibi. Il faut appeler un chat et une chatte une chatte. C'est bon? Et là. Et sa femme et ses enfants, ils vont encore plus souffrir que lui. Ils sont là tout seuls. Elle élève les enfants toute seule. Et lui, il arrive, ils ont déjà 18 ans, et il dit je cool, celui-là, c'est qui celui-là? Tu invites des étrangers à la maison? Non, c'est ton fils, chérie. Ah bon? Il a grandi depuis. Et le type, il se casse. Combien tu peux, tu voyages toutes les semaines, tous les jours. Ça casse le corps. Ça casse l'esprit, ça casse le corps. Le corps est fatigué.
Kayadoua. Loken ayushvim bechutz laaretz. Mais quelqu'un qui est bechutz laaretz. Motzim kede parnassa mim komam. La parnassa elle est beaucoup plus facile. Tu vas à la NPE, déjà tu as le machin, tu as le machin. Ils sont travaillés bichlal. Pourquoi ils veulent faire le ménage? Les bardella et les bordéliques. Pourquoi ils veulent faire le ménage? Ils se sont rendus compte en France, il y avait plus de combien ils ont dit? Combien ils ont dit qu'ils ont la carte vitale, ils sont morts? 3 millions, 4 millions. Ils ont la carte vitale du grand-père, de l'arrière-grand-père, du machin. Tu sais combien c'est de trous dans la sécu? Bon, entre guillemets, en France c'est beaucoup plus facile. 120, 130, 130. La France, vous savez que Israël, au niveau de la cherté, d'accord, du coût de vie, c'est le deuxième pays du monde. On passe aux informations. Deuxième pays du monde. Ça va. Tu vas à Lidl, la sauce tomate, elle coûte 30 centimes d'euros. 11,90 ici. Chez quel 4 euros. 3 euros. Même pas importé, Mickaël. Même pas d'Espagne. 3 euros la sauce tomate, fils. Mais non, c'est quoi le problème? Nous, on est des bœufs, on est des idiots. Qu'on a en fait. D'être des bœufs, des guimauves. Ouais, t'as raison. T'as raison. On vit ici, on fait Ah comment? bah, on a le choix. Tu demandes l'appareil, tu demandes la sauce. On a le choix. On a le choix. Faut aller dans la rue et faire comme ils ont fait. Pendant un mois, on n'achète aucun produit de personne. Ils vont être obligés de bien. Ils ont pas. Moi, ça m'arrange pas comme ça. Ben voilà, parce que les gens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc il te dit, le rab, regarde, il a écrit il y a 300 ans. Loken yojvim bechutz laaretz. Quelqu'un bechutz laaretz. Motzim kele parnassa tamim komam. Là où il est à sa parnassa, il y a toujours du boulot, il y a toujours du machin. T'es tranquille. T'as les APL, les APE, les PPE, les 2-2. Ils adorent les lettres en France. Ils adorent. Les abréviations, ils adorent. Mais t'en as plein comme ça. Tu mets 2 retraités en France, pas en Israël, en France, il dit, quand ils sont grands. Ils vont un petit peu à Saint-Trope, ils vont un petit peu à Cannes, ils reviennent, ils vont à Deauville, ils vont machin, avec le machin. Non, jusqu'à aujourd'hui. Je parle niveau Parnassa, il parle, niveau Parnassa. Mais arrête. Alors ça va être une bonne note, messieurs. Eretz Israël, c'est très 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 dur. C'est très compliqué. Non, pas de mais. C'est très compliqué, c'est très 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 dur. C'est très dur. Et donc il te dit le Rav, tu vois, et il te dit juste avant, qu'est-ce qu'il t'a dit le Plédoët? Chaque juif se doit d'avoir sa maison en Eretz Israël. Chaque juif se doit d'habiter en Eretz Israël, faire tous les efforts du monde pour habiter en Israël. En fait, la Gemara elle dit qu'il y a 3 choses qui s'acquièrent Beisourin. Avec des Isourin. Mara Brachot. Il y a 3 choses qui s'acquièrent avec beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Olam Haba. Acquérir ton Olam Haba, mon fils, c'est la guerre tous les jours. Tous les jours. On va à la plage. Rabbi Abraham, on va à la plage. Mais quelle plage? Quelle plage? Ah, même là, je ne peux pas mettre les yeux. Ici, je ne peux pas mettre les yeux. Ici, je peux. Même quand on va manger, il faut réfléchir. Oh là, Maba, il faut mincha, il faut revenir à l'heure parce qu'il y a mincha. On fait à la plage mincha, laisse-moi tranquille. Oh là, Maba, c'est compliqué. Oh là, Maba, c'est difficile. Maman, c'est dur. La vie d'un juif, c'est pas facile. On a des obligations. Chayetza. Oh là, Maba, il s'acquiert avec beaucoup de souffrance. Israël aussi. C'est quoi la deuxième? Je ne me rappelle plus la deuxième. La Torah. Bien fait, merci mon tzaddik. La Torah, elle s'acquiert avec beaucoup de souffrance. Tu veux être un ben Torah, Tamid Chacham. C'est combien de cernes il faut avoir, mon tzaddik, pour être un Tamid Chacham? Combien de nuits blanches il faut sur ton Rashi, sur ton Tosfot, sur ton Shulchan Aruch, sur ton... Tu sais combien de nuits blanches il faut? Torah, elle s'acquiert avec beaucoup de souffrance. Et Eretz Israël, la terre d'Israël. Comme ça, elle dit la Gemara. La terre d'Israël, elle s'acquiert avec beaucoup de souffrance. Alors, on termine sur une bonne note? Demain, si Dieu veut. Voilà.